ce que j'attendais de l'équipe, mais bon, par rapport au budget qu'on avait, c'était de pérenniser le club à ce niveau-là. On a réussi à le faire assez vite. Et même si, à mon goût, je pense qu'on aurait pu terminer un peu plus haut par rapport à la qualité du championnat et par rapport au match qu'on avait fourni. Malheureusement, on a été trop défaillant défensivement pour prétendre à autre chose. Ouais, quelles sont les raisons de ce mauvais début de saison, notamment défensivement, avec 2 buts de moyenne par match jusqu'à la trêve? C'est parce qu'on a reconstruit l'équipe, on a reconstruit la défense. Et puis j'ai eu mes 2 latéraux, que ce soit Bocorny, que ce soit Cellier, qui ont été blessés toute la saison. Et un qui a fait 10 matchs et l'autre 11 matchs. C'est compliqué pour avoir une assise défensive et une continuité défensive avec les mêmes joueurs. Le tournant de la saison pour toi, Michel, ça se joue sur ces 3 matchs à l'extérieur? Non, pas du tout. Ça se joue au début de saison où au lieu d'avoir une dynamique positive avec des bons résultats, on a une dynamique négative et puis on a traîné ce boulet pratiquement jusqu'à la trêve, parce on s'est réveillé un petit peu avant la trêve au niveau constance de performance par rapport à l'équipe. Et notre premier match, je crois qu'on l'a gagné juste avant la Noël à l'extérieur, quoi. À Reims, c'était notre première victoire à l'extérieur sur les phases allées. C'est trop peu pour espérer quoi que ce soit comme résultat, quoi. Tu parles de qualité de championnat, tu le trouves faible, ce championnat de Ligue 2? Ça fait maintenant 4 ans que je côtoie la Ligue 2, que ce soit avec Nantes et ici. Je pense que c'était la saison où le niveau était inférieur, par rapport aux saisons précédentes. Je pense que la saison prochaine, avec les équipes qui descendent, il risque d'y avoir Monaco ou en plus de Lens. Je pense qu'il y aura un niveau encore plus élevé. Tu l'as dit également, cette saison, ce qui a été difficile, c'est que vous n'avez pas pu enchaîner les résultats positifs, notamment 3 victoires de suite. On a été incapable cette saison de faire 3 victoires d'affilée. Ouais. On a fait des 2 victoires, mais derrière on chutait tout le temps. On n'a pas été constant dans la performance. Aujourd'hui, on est à notre place, quoi. On est mi-tableau avec un goal average de +1. On a été très bon offensivement, on a été capable de marquer quand même 50 buts, mais on en a pris 49. C'est trop pour espérer autre chose dans ce championnat. Qu'est-ce qu'il va falloir changer l'année prochaine, justement? Défendre mieux, prendre moins de buts, parce qu'on n'aura pas toujours un Privat qui va nous marquer 20 buts et Alexandrini qui a mis 10 buts. Voilà, c'est mieux défendre. Parce que si on veut monter, la première des choses, c'est d'avoir une bonne défense. C'est souvent les meilleures défenses qui montent. On va rester sur cette saison. Sloan et Alessandrini, c'est vraiment 2 satisfactions pour toi cette année? Ben oui, ils ont explosé. C'est la première saison pleine qu'ils font en Ligue 2. Parce que Sloan vient de Sochaux au club de Ligue 1, mais il n'avait jamais joué. Il avait fait quelques matchs, quelques apparitions en Ligue 1, mais il n'avait jamais joué une saison complète. Il était venu s'aguerrir ici. Il a fait pleinement avec un grand temps de jeu. C'est les 2 joueurs qui ont le plus de temps de jeu dans l'équipe. Et ils sont très méritoires parce qu'ils ont été constants toute la saison. Il y a eu d'autres motifs de satisfaction cette année pour toi? Mais les joueurs, que ce soit Yacouba Silla qui a signé pro, qui a été très très performant aussi dans la constance de la performance, parce qu'il a même décroché une sélection avec les espoirs. Malheureusement, il avait démarré sa saison contre Le Mans, et il a fini contre Le Mans, malheureusement, en ayant une fracture du 5e méta qui a fait manquer à la fin de saison et qui nous a pénalisé aussi à travers son jeu qui pouvait mettre au service de l'équipe. Il y a eu des joueurs défaillants, il y a eu des joueurs défaillants également cette année. C'est un petit peu difficile à encaisser quand on est coach, justement, qu'on
puisse pas compter sur ces joueurs, qui ne donnent pas le maximum? C'est un peu dans toutes les équipes, hein. Il y a des joueurs sur qui on compte qui sont moins performants. Ça a été le cas dans notre effectif. Il y a des joueurs sur qui je comptais qui n'ont pas donné ce qu'il fallait au niveau collectif et au niveau individuel surtout. Tu perds un joueur clé, c'est regrettable, un Swan Priva. On a l'impression que par rapport aux autres années, par contre, tu regardes une certaine ossature pour préparer la saison prochaine. Tu pars sur on va dire, de bases un peu plus solides que les autres années. Mais on va voir. C'est la complexité des mercatos, c'est de bien recruter pour pouvoir pas se tromper déjà dans la mentalité des joueurs qu'on va recruter, parce que c'est primordial. Même cette année, il y a des joueurs qui ont été moins performants. Je pense qu'on avait un groupe 5 qui a une très bonne mentalité de travail toute la saison. Et comme la saison dernière, c'est primordial pour un entraîneur. Bon. Tes objectifs, toi, pour la saison prochaine, Michel? Déjà de bien travailler là, au mercato pour remplacer les joueurs qui s'en vont, et surtout offensivement on a 3 attaquants à trouver pour qu'ils puissent nous marquer au moins 10 buts chacun. Minimum. Peut-être qui vient de Ligue 1. Peut-être un joueur qui viendrait de Ligue 1 éventuellement. Je ne sais rien. Pour l'instant, je ne sais pas. C'est vous qui me le dites. Est-ce que tu as l'impression d'avoir suffisamment de moyens justement pour pas faire une saison, une super saison l'année prochaine? Et ça, c'est le président qui décide à ce niveau-là. Après, on est en concurrence avec 19 clubs qui veulent peut-être le même joueur. Après, à nous de faire la bonne offre pour attirer ces joueurs-là. En dehors de la partie financière, quel est ton discours justement pour attirer des joueurs de qualité ici à Clermont? C'est le travail qui a été fourni depuis X années. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par Clermont, qui ont su rebondir et qui sont aujourd'hui en Ligue 1. Voilà, le discours il est là. Après, on n'a pas de gros moyens, mais bon, le président m'a dit qu'il allait faire un peu plus d'efforts cette année pour pouvoir m'aider à recruter des bons joueurs. Et puis c'est un club sain dans lequel les joueurs peuvent travailler en sérénité, justement. Oui, bien sûr, il n'y a aucune pression ici. Il n'y a qu'à prendre du plaisir. Et de toute façon, le foot, c'est du plaisir. Hein. C'est prendre du plaisir collectivement et puis s'épanouir individuellement à travers le collectif. Et toi, tu te sens bien dans ce club? Oui, moi, je me sens bien. Maintenant, j'aimerais avoir une équipe un peu plus compétitive pour pouvoir titiller le haut du classement. Ouais. Juste un petit mot sur le recrutement, je sais que c'est compliqué un peu le mercato. Au niveau des joueurs que tu cibles, notamment en attaque, plus des joueurs expérimentés, plus des jeunes, est-ce que tu as déjà en tête un peu? Ouais, j'ai des joueurs que j'avais en tête, mais qui malheureusement, il y avait déjà deux attaquants qui nous font fourgon, mais bon, c'est comme ça, c'est la concurrence adverse. On n'a pas pu les faire, mais à nous de travailler sur d'autres joueurs. Pour l'instant, j'ai pas. Écoutez, c'est un bilan très correct. Hein. J'espère que le club va finir 7e, donc on reculera peut-être d'une place par rapport à l'année dernière, mais c'est une saison satisfaisante d'un côté, un peu décevante de l'autre, puisque si le départ avait été, avec des si on mettrait Paris en bouteille, mais le départ avait été un peu mieux en début de saison et il y a 2-3 matchs où l'équipe menée à l'extérieur s'est fait rejoindre dans les derniers instants. Mais bon, ça c'est le sport, c'est le côté irrationnel de ce sport. Donc on va se satisfaire de ce qu'il y a, mais on ne va pas continuer de s'en satisfaire longtemps. Il faut continuer de progresser. Il n'y a pas eu ce déclic justement en fin de saison qui aurait pu amener la montée. C'était souhaitable éventuellement de pouvoir monter ou pas? Monter, c'est dans le sport, passer à l'étage au-dessus et être le plus performant possible, c'est l'objectif. Donc ça aurait été souhaitable de pouvoir accéder à la Ligue 1, effectivement. Alors l'année prochaine, le budget va augmenter un petit peu, il est de 6,5 millions, il devrait augmenter de 5 à 10%. Alors justement, comment est-ce que vous allez faire pour augmenter ce budget? Le budget, il est à 7 millions et on va essayer effectivement de l'augmenter un peu. On a déjà des réponses positives, mais ça, c'est un travail de longue haleine. Et puis, c'est aussi que l'économie s'améliore globale dans ce pays. Et ensuite, il faut espérer que les gens récompenseront aussi nos bonnes saisons et la stabilité du club. Alors
plus d'argent, ça veut dire des meilleurs joueurs éventuellement qu'on peut se payer ici au Clermont Foot. Le problème, c'est des joueurs, c'est que ceux sur lesquels on compte répondent aux espoirs de l'entraîneur. Donc vous pouvez avoir des joueurs, il y a beaucoup de clubs qui ont des joueurs très chers et qui répondent pas aux souhaits de l'entraîneur. Il y en a même qui descendent en Ligue 2, payés très très cher, du moins en national. Bon, donc je pense qu'il faut continuer de prendre son temps dans un monde où tout le monde est pressé et de faire les bons choix au bon moment. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager de casser la tirelire pour avoir vraiment un bon joueur que le coach veut, ou alors il faut, à Clermont on dit il faut toujours rester raisonnable et pas faire de folie? Non, mais si c'est pour endetter le club, ça c'est pas l'objectif. On sera raisonnable, mais ça n'empêche pas, en étant raisonnable, de réussir ce qu'on veut faire. On sait que des joueurs ont été approchés, comme Alessandrini aussi là. Est-ce qu'il y a eu des propositions concrètes de certains clubs? Il y a déjà des propositions, il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Des propositions convenables? Oui, mais Alessandrini sera Clermontois quand même l'année prochaine. Celui-là? Ah bah celui-là aussi, oui, la question ne se pose même pas. L'objectif l'année prochaine? L'objectif, il est toujours de progresser, c'est d'aller le plus haut possible, mais vous pouvez avoir des objectifs et puis qui soient pas que les résultats soient pas dans le sens de l'objectif. Donc on restera là aussi raisonnable. Vous continuez, vous disiez notamment en début de conférence de presse, à travailler sur l'image du club, montrer que le club justement travaille dans l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet que vous menez pendant toute l'année? Non, ce que j'ai essayé de démontrer ce soir, c'est que les gens puissent voir et comprendre que ce club, c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup d'éducateurs qui enseignent des valeurs. Il y a tout un travail de fond qui est fait dans les quartiers avec les clubs partenaires, et de montrer aussi que toutes ces actions sont méconnues. Mais c'est normal parce qu'on s'intéresse qu'à ce qui brille. Donc on a essayé de montrer ce qui brille un peu moins, mais qui est le quotidien du club et qui est surtout le quotidien de tous les gens qui font fonctionner le club. Moi, je ne me mets pas dans ce cas-là. Je suis un peu au-dessus de la mêlée et j'ai beaucoup d'autres activités, mais je pense qu'il faut rendre hommage à ceux qui font ce club. Et c'était le but, et Florent Crossoir qui a fait cette vidéo et qui travaille au club, est l'exemple type. Donc il fait partie de ces gens qui font vivre le club, qui alimentent l'information, qui essayent de vous aider dans votre travail. Mais il y a tout ce qui est l'éducation des jeunes, comment on enseigne aux garçons à bien se tenir, à respecter les règles, et puis aussi être fier du maillot qu'ils portent. Alors pour avoir un grand club, il faut une grande équipe, il faut également des infrastructures performantes. C'est pas le cas actuellement, il faudra vraiment un grand stade. Alors, pour quand ce stade? Ça, il faut vous retourner vers les élus, mais je renvoie pas la balle chez les élus. Il y a un travail qui est fait, il y a déjà une première étape de franchie, avec une première enquête qui était nécessaire pour une opération publique-privée. Donc là,